L'autre situation où est-ce qu'on peut, excusez, utiliser la loi des sinus, c'est si on a deux côtés et l'angle opposé de un de ces côtés-là. Donc ici, on a le côté F et l'angle F, et on a le côté D. Donc dans cette situation-là, on peut aussi utiliser euh, excusez, la loi des sinus pour trouver nos inconnus. Alors nos inconnus ici sont, on a l'angle D qui est en haut ici, qui est inconnu. On a l'angle E qui est inconnu. Et on a aussi le côté E. On peut commencer, si on veut, avec l'angle D. Étant donné qu'on a le côté F et le côté, excusez, l'angle F, on peut se servir de ce rapport-là pour trouver l'angle D. Alors, étant donné qu'on cherche l'angle, on peut écrire la loi des sinus de cette façon. Sinus de D sur le côté D, qui est égal au sinus de F sur le côté F. OK? Alors, avant, j'avais écrit les côtés en haut puis les sinus en bas, mais là, je cherche l'angle D. Donc, je l'ai écrit en haut pour que mon algèbre soit plus facile. Je cherche l'angle D, je connais le côté D, je connais l'angle F, je connais le côté F. Alors, si on substitue sinus de D sur le côté D, qui est 64 mètres, qui est égal à sinus de F, qui est 35. Donc, sinus de 35 degrés sur 42 mètres. Et on isole. Sinus de D est égal à 64 mètres fois sin de 35 degrés divisé par 42 mètres. Oups. Et voilà. Donc, maintenant, faites attention parce que là, ici, on cherche pas la valeur de sin de D. On cherche l'angle de D. Alors, pour trouver cette valeur, c'est la première fois que je fais ce calcul-là sur ma calculatrice. J'espère que ça va fonctionner comme il faut. En tout cas, donc, on a 64 fois le sinus de 35 et on divise par 42. Donc, le sinus de D est égal à 0,874021236. Mais si je veux trouver D, je vais faire le sinus inverse, qui est juste là. Oups, excusez. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, là, mais au-dessus de votre sinus, vous devriez voir sinus à la moins 1. Ça, c'est le sinus inverse. Donc, si je fais le sinus inverse de cette valeur-là, ah, zut! Il faut que je figure comment faire ça.